Edlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'ai retrouvé quelques billets que j'avais commis sur InfoSoir sous le pseudonyme de B. Anwar. Et je ne résiste pas à la tentation de vous en livrer quelques-uns qui m'ont semblé encore plus d'actualité que quand ils avaient été publiés pour la première fois il y a plus de 20 ans. Toute la vie de Hamida a été une course effrénée, jalonnée d'événements très m'as-tu vu, qu'il voulait uniques et flamboyants, mais qui n'en sont pas moins dérisoires, qui n'en ont pas été moins dérisoires. Lorsqu'il s'est marié, Hamida s'est saigné à blanc. Non pas pour fêter cette très importante occasion, mais juste pour épater son entourage, la famille, sa belle famille, le quartier, et faire crever d'envie tous les hassadines et les rayourines de la ville. Sa mère, de qui il tenait ce besoin irrésistible de paraître et d'en mettre plein la vue, avait, elle aussi, cassé la tirelire familiale aux grandes dames du père qui aurait préféré un mariage plus convivial et moins tapageur. Mais l'occasion était trop belle pour faire rager tous ces envieux de voisins, d'amis et de cousins. Rien n'était assez cher pour les faire crever de jalousie. La mariée a été richement dotée, transformée en bijouterie familiale. Un troupeau de moutons a été égorgé en pleine rue. On a installé une tente devant la maison pour régaler tout le quartier. Pour les notables, on a servi les plats de fête les plus prestigieux. Et l'on a fait venir l'orchestre le plus en vue, le plus cher. La mère, du haut de sa majesté de maîtresse des lieux, a pris un vicieux plaisir à gaver toutes celles qu'elle détestait. Dans le cortège nuptial, il n'y avait que des voitures de luxe, presque toutes louées et qui étaient dotées de klaxons à réveiller les morts. Après 6 jours de bombance, le repas de noces fut célébré dans un grand hôtel algérois. Un caméraman professionnel était là, bien sûr, pour immortaliser ces moments historiques. Et dès le lendemain, les invités, ces dames et ces matrones que la reine-mère avait farcies à ras-bord, n'ont pas attendu pour lui rendre la politesse. Tout aussitôt après avoir quitté les lieux, elles ont répandu partout le compte-rendu public du mariage. Que la mariée était mzaouqa, que les bijoux étaient en plaqué or, que la chorba était trop salée, que l'agneau était en fait de la vieille brebis et que les restes étaient resservis. Un prêté pour un rendu dans ces milieux où rien n'est vrai, où l'hypocrisie est le meilleur signe du savoir-vivre. Hamida a ainsi passé des années à rembourser les dettes qu'il avait contractées. Des bijoux de la dot ont été mis au clou ou vendus. À la maison, l'ordinaire était des plus modestes. Il fallait se serrer la ceinture. Cette famille se nourrissait essentiellement de fayots et de couscous au lait. Mais en sortant de chez lui, et quand il passait devant Ouled El Houma, Hamida n'oubliait jamais de rôter, comme s'il digérait son mtouam. Et il en fut ainsi de toute sa vie, alternant entre des événements spectaculaires et de longues périodes de privation pour en payer les frais.
Rien ne comptait d'autre que le paraître. Ni la scolarité de ses enfants, ni leur santé, ni même son propre bonheur. Tout ça venait après les réjouissances des naissances, après le couffin du Ramadan qui débordait de victuailles, après le mouton de l'Eid qui avait les plus belles cornes du quartier, après les Umrah à répétition, après les exorbitantes tebrihat quand il allait aux fêtes des autres, et même aux mémorables funérailles de ses parents qui furent de véritables funéripailles. La plus grande satisfaction était quand il surprenait cette lueur d'envie fugace qui brillait dans les yeux des autres. Ce savoir jalouser le rassurait. Il n'avait donc pas raté sa vie, puisque elle lui était enviée par beaucoup de gens. Mais le temps a passé. Depuis, Hamida s'est ratatinée et a perdu ses plumes et presque toutes ses dents. Mais il lui reste à satisfaire un ultime rêve, obtenir un passeport spécial Hajj et faire une fête au retour du pèlerinage qui fera crever de jalousie tous les voisins, les amis et les cousins. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.